Les drones sont la nouvelle ligne de front de l'ingénierie militaire moderne. Ils sont devenus certaines des armes les plus meurtrières jamais construites, capables de projeter leur puissance partout, à tout moment. Mais lesquelles de ces machines incroyables dominent vraiment la guerre du 21e siècle? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en comptant le top 10 des drones militaires les plus puissants au monde. Numéro 10. On commence ce compte à rebours avec quelque chose qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, le XQ-58 Valkyrie. Imagine une seconde que tu es pilote de chasse dans un F-35 en vol vers un territoire hostile. C'est flippant, non? Maintenant, imagine que tu as un meilleur ami robot qui vole juste à côté de toi, prêt à prendre un missile à ta place ou à éclaireur en avant pour que tu n'aies pas à le faire. C'est exactement ce pourquoi le Valkyrie a été conçu. Il fait partie de ce nouveau concept dingue appelé le programme Loyal Wingman. Ce drone n'est pas juste une caméra dans le ciel. C'est un véhicule aérien de combat sans pilote furtif et à longue portée qui a l'air absolument élégant. Le truc fou, c'est qu'il n'a même pas besoin de piste de décollage. Il utilise des propulseurs de fusée pour décoller verticalement et ouvre ensuite un parachute pour atterrir quand c'est fini, donc tu peux littéralement déployer ce truc au milieu de nulle part. Il a une portée d'environ 5600 km, ce qui signifie qu'il peut parcourir des distances massives sans transpirer. Il vole à des vitesses subsoniques élevées, environ 1050 km/h, ce qui le rend assez rapide pour suivre les jets qu'il protège. Ce qui le rend vraiment terrifiant pour les méchants, c'est qu'il transporte ses armes dans une soute interne. Pourquoi c'est important? Parce que ça garde le drone furtif et difficile à repérer sur radar. Il peut transporter jusqu'à 272 kg de bombes de précision, comme la GBU-39 Small Diameter Bomb. C'est essentiellement un garde du corps à faible coût pour des jets pilotés coûteux. L'idée est que si une mission devient trop dangereuse, tu envoies le Valkyrie en premier parce que perdre un robot, c'est bien mieux que perdre un pilote. Avant de passer au prochain monstre, appuie sur ce bouton d'abonnement si tu veux des mises à jour quotidiennes sur la technologie militaire la plus folle qui existe. Tu ne veux pas rater ce qui arrive ensuite. Numéro 9. En passant des États-Unis à la Turquie, nous avons un drone qui brouille la ligne entre un UAV et un véritable avion de chasse, le Bayraktar Kizil Elma. Si tu regardais ce truc de loin, tu jurerais que c'est un jet piloté parce qu'il a des ailes delta et des canards. Ce sont ces petites ailes près du nez qui aident pour les manœuvres. Kizil Elma se traduit littéralement par pomme rouge, mais ne te laisse pas tromper par le nom mignon, cette machine est agressive. Contrairement aux anciens drones qui se déplacent lentement et se contentent de regarder le sol, celui-ci est construit pour le combat RR. Oui, tu as bien entendu, ce drone est conçu pour faire des combats aériens contre d'autres avions. Il est propulsé par un moteur à réaction et selon la version, il peut atteindre des vitesses supersoniques. On parle de vitesse supérieure à 100 km/h. Il a un poids au décollage d'environ 6000 kg et peut transporter 1500 kg de charge utile. C'est beaucoup de missiles. L'une des caractéristiques les plus cool est qu'il est conçu pour décoller et atterrir sur des porte-avions à piste courte comme le TCG Anadolu. La plupart des drones ne peuvent pas faire ça. Il utilise une soute d'armes interne pour rester furtif, tout comme le Valkyrie dont on vient de parler, mais il peut aussi transporter des armes sur les ailes si la furtivité n'est pas une priorité. Il est équipé d'un radar AESA, qui est le même radar haute technologie que tu trouves dans les avions de chasse modernes, lui donnant des yeux qui peuvent tout voir. Les ingénieurs turcs ont vraiment repoussé les limites ici, créant une machine qui peut voler pendant 5 heures d'affilée et opérer à une altitude de 10 000 mètres. Ils créent une rupture de schéma dans notre façon de penser la supériorité aérienne, parce que normalement, tu as besoin d'un humain dans le cockpit pour les manœuvres à grande vitesse, mais le Kizil Elma prouve le contraire. Numéro 8. Maintenant on se dirige vers la Chine pour regarder quelque chose de très mystérieux et très mortel, le Zhion's Sharp Sword. Regarde juste la forme de ce truc. C'est une aile volante, similaire au bombardier américain B-2 mais beaucoup plus petit et sans pilote. Cette forme n'est pas pour le spectacle, elle est purement pour la furtivité. Les angles aigus et l'absence d'aileron de queue signifient que les ondes radar rebondissent dessus d'une manière qui le rend presque invisible au système de détection ennemi. Si tu es un opérateur radar ennemi, ce truc pourrait ressembler à un minuscule oiseau.
ou il pourrait ne pas apparaître du tout jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le Sharp Sword est conçu pour un travail principal, qui est de pénétrer profondément en territoire ennemi sans être vu et larguer des munitions guidées de précision. Il a un seul moteur turbofan caché profondément à l'intérieur du corps pour cacher la signature thermique, le rendant difficile à suivre avec des missiles infrarouges aussi. Il a une envergure d'environ 14 mètres et décolle à un poids d'environ 20 000 kg. Il peut transporter une charge utile d'environ 2000 kg dans des soutes d'armes internes. Pourquoi interne? Parce que suspendre des bombes sur les ailes ruinerait le profil furtif et tout l'intérêt de ce drone est d'être un fantôme. On rapporte qu'il a un rayon de combat de plus de 1200 km, ce qui signifie qu'il peut frapper des cibles loin de la Chine continentale. Il y a aussi une version en développement pour porte-avions, ce qui donnerait à la marine chinoise un avantage de portée massif. C'est un sérieux morceau de technologie qui montre à quel point la technologie militaire progresse rapidement en Orient. Numéro 7. En parlant d'ailes volantes et de furtivité, la Russie est entrée dans le chat avec le 70 Okhotnik. Le nom Okhotnik signifie chasseur en russe et c'est un nom très approprié pour ce drone d'attaque lourd. Cette machine est massive. Elle est conçue pour travailler aux côtés du Su-57, qui est l'avion de chasse de 5e génération de la Russie. Pense à lui comme le boxeur poids lourd des drones. Il pèse environ 20 000 kg au décollage, ce qui est énorme pour un véhicule sans pilote. Il peut atteindre des vitesses de 1000 km/h, donc il n'est définitivement pas lent. Le design est une aile volante classique pour minimiser sa section radar, en faisant un prédateur furtif. Mais voici le truc. L'Okhotnik ne concerne pas seulement la furtivité, il concerne faire mal. Il a 2 soutes d'armes internes qui peuvent contenir jusqu'à 2000 kg de munitions, incluant des bombes non guidées, des missiles guidés et même des missiles aériens. L'idée est que le pilote du Su-57 peut contrôler l'Okhotnik depuis son cockpit, utilisant le drone pour attaquer des cibles lourdement défendues pendant que le pilote reste en sécurité. C'est comme avoir un pitbull télécommandé. La portée est impressionnante aussi, estimée à environ 6000 km. Une chose intéressante à noter est l'échappement du moteur. Les premiers prototypes avaient une buse ronde normale, qui est mauvaise pour la furtivité, mais les versions plus récentes ont une buse plate pour cacher la chaleur et améliorer ses capacités furtives. Ça montre vraiment l'évolution de l'ingénierie russe. Ils essaient de combiner force brute et invisibilité high-tech. Peux-tu imaginer un essaim de ces chasseurs volant vers toi? C'est le truc des cauchemars. Numéro 6. Retournons en Turquie parce qu'ils ont un autre poids lourd sur la liste, le Bayraktar Akinci. Si le Kizil Elma est l'avion de chasse des drones, l'Akinci est le bombardier lourd. Ce truc est énorme, avec une envergure de 20 mètres. Il ressemble à un planeur géant avec 2 moteurs turbopropulseurs et il a un son très distinct. L'Akinci est un drone HALEI, ce qui signifie High Altitude Long Endurance. Il peut voler jusqu'à 12 000 mètres dans le ciel, ce qui est plus haut que la plupart des avions de ligne commerciaux en croisière. Il peut rester là-haut pendant 24 heures, juste en attendant et en observant. Mais ne pense pas que c'est juste un espion. Le nom Akinci signifie pillard, et il est à la hauteur de ce titre. Il a une capacité de charge utile de 1500 kg, ce qui est dingue. Il peut transporter tout, des petites munitions intelligentes, aux missiles de croisière massifs, comme le missile de croisière Somme. C'est essentiellement un camion d'armes volant. Il est aussi extrêmement intelligent. Il utilise l'intelligence artificielle pour détecter des cibles et comprendre son environnement. Donc, il ne dépend pas à 100% de l'opérateur pour chaque petite chose. Il a volé à travers 3 pays pour arriver à un salon aéronautique prouvant sa fiabilité longue portée. Les moteurs sont en fait ukrainiens, montrant un partenariat intéressant entre les deux nations. Il a transformé la façon dont la Turquie conduit les opérations parce qu'il peut rester au-dessus d'une zone cible pendant une journée entière, s'assurant que rien ne bouge sans qu'il le sache. Numéro 5. Tu ne peux pas avoir une liste de drones puissants sans mentionner la légende, le MQ-9 Reaper. C'est le drone qui a tout changé. Quand les gens pensent aux drones militaires, c'est généralement l'image
qui leur vient à l'esprit. Développé par General Atomics pour les États-Unis, le Reaper est le grand frère plus méchant du drone Predator original. C'est un chasseur-tueur conçu pour la longue endurance, la surveillance à haute altitude et les missions d'attaque. Il est propulsé par un moteur turbopropulseur qui lui donne une vitesse d'environ 480 km/h. Il ne peut être pas supersonique comme le Kizil-Elma, mais il n'a pas besoin de l'être. Sa force est le rodage. Il peut rester en vol pendant 27 heures complètement chargé. C'est plus d'une journée entière à fixer une cible. Il a une envergure de 20 mètres et peut transporter 1700 kg d'armes en externe. On parle des fameux missiles Hellfire, des bombes à guidage laser GBU-12 PEVW et même des GBU-38 JDAM. Il est incroyablement précis. Le Reaper a été le cheval de bataille de l'armée américaine pendant près de 2 décennies. Il a des capteurs incroyables en cette boule sous le nez, incluant des caméras infrarouges et des lasers pour marquer des cibles pour d'autres avions. C'est incroyable de penser comment cette seule machine a fait du terme guerre de drone une expression courante. Il est fiable, mortel, éprouvé dans des zones de combat partout dans le monde. Numéro 4. Mais que se passe-t-il quand tu prends le Reaper et tu lui donnes un moteur à réaction? Tu obtiens le MQ-20 Avenger, anciennement connu sous le nom de Predator C. C'est la réponse de General Atomics aux besoins de vitesse et de furtivité. Alors que le Reaper est génial, il est lent et facile à repérer sur radar à cause de son hélice et de ses armes externes. L'Avenger corrige ça. Il a un moteur à réaction qui le pousse à des vitesses d'environ 740 km/h. C'est un saut massif en performance. Il permet au drone d'arriver à la zone cible beaucoup plus rapidement et de s'échapper si les choses chauffent. Il a aussi un design plus furtif avec des soutes d'armes internes qui peuvent contenir 1360 kg de munitions. Ça réduit sa signature radar, le rendant plus difficile pour les systèmes antiaériens de le verrouiller. Il peut voler aussi haut que 15 000 m/h et rester en vol pendant 18 heures. Il est conçu pour opérer dans des environnements à menace plus élevés où un Reaper pourrait être abattu. L'Avenger est aussi un banc d'essai pour des technologies avancées comme les lasers à haute énergie et les capacités avancées d'essaimage par IA. Imagine un drone qui tire des lasers. On vit dans le futur. Il conserve la même station de contrôle au sol que le Reaper, ce qui facilite le passage d'un pilote à l'autre. Il agit comme un pont entre la génération actuelle de chasseurs-tueurs et la future génération de drones de combat furtifs autonomes. Il est plus rapide, plus furtif et tout aussi mortel. Numéro 3. Maintenant regardons le CH5 Rainbow ou Kai-Hong 5 de Chine. Si le Reaper avait un frère jumeau qui est allé à la salle de sport et s'est concentré uniquement sur l'endurance, ce serait le Rainbow 5. Ce drone est une bête en ce qui concerne le temps de vol. Il est conçu pour rester dans l'air pendant 60 heures stupéfiantes. C'est 2 jours et demi. Imagine les équipes de pilotes nécessaires juste pour garder ce truc en vol. Il a une envergure de 21 mètres et peut transporter une charge utile de 1000 kg. Bien qu'il ressemble beaucoup au Reaper américain, il est construit avec une philosophie différente. Les Chinois se concentrent sur la quantité et l'efficacité des coups. Ils transportent jusqu'à 6 missiles air-sol, ce qui représente beaucoup de puissance de feu pour un drone. Il est propulsé par un moteur à piston de 300 chevaux. C'est pourquoi il a une économie de carburant si incroyable, bien que ça le rende plus lent que le Reaper, avec une vitesse de pointe d'environ 300 km/h. Mais la vitesse n'est pas le point ici. Le point est de garer un drone au-dessus d'une zone et de le laisser là jusqu'à ce que l'ennemi abandonne ou fasse une erreur. Il est capable de mener des missions de reconnaissance et d'attaque dans le même vol. Il est également exporté vers plusieurs pays parce qu'il est beaucoup moins cher que les alternatives occidentales. C'est un exemple clair de comment la Chine rattrape son retard dans la course aux armements des drones, offrant des drones lourds capables qui peuvent inonder le champ de bataille. Numéro 2. On approche de la fin et on doit parler de la fierté d'Israël, le Héron TP, aussi connu sous le nom d'Eitan. Israël a été un pionnier dans la technologie des drones pendant des décennies et le Héron TP est leur chef-d'œuvre. C'est un énorme UAV mâle qui signifie Medium Altitude Long Endurance.
L'envergure est énorme, s'étendant sur 26 mètres, ce qui est aussi large qu'un avion de ligne Boeing 737. Cette aile massive lui permet de voler à des altitudes de plus de 13 000 mètres, le gardant bien hors de portée de nombreux systèmes de défense aérienne au sol. Il peut rester en vol pendant plus de 30 heures. L'Eitan est conçu pour une variété de missions, de l'acquisition de cibles au renseignement électronique. Il peut transporter une charge utile de plus de 1000 kg. Alors qu'Israël est souvent discret sur les capacités offensives spécifiques, on croit largement qu'il est capable de transporter des missiles air-sol pour des missions d'attaque. Il utilise un moteur turbopropulseur de 1200 chevaux, ce qui lui donne beaucoup de puissance pour transporter des capteurs lourds et du carburant. C'est un drone tous-temps, ce qui signifie qu'il peut opérer dans des conditions qui cloueraient au sol des UAV plus petits. Il dispose de systèmes de décollage et d'atterrissage automatique, réduisant le risque d'erreur humaine pendant les phases les plus critiques du vol. Le Héron TP est un atout stratégique. Il peut garder un œil sur des régions entières, recueillant des renseignements qui façonnent les décisions des généraux et des politiciens. Il est grand, il est sophistiqué et il observe de tellement haut que tu ne saurais même jamais qu'il est là. Numéro 1. Finalement, au numéro 1, nous avons l'œil ultime dans le ciel, le RQ-4 Global Hawk. Cette machine est dans une ligue à part. Il n'est pas conçu pour larguer des bombes, il est conçu pour tout voir. C'est un avion de surveillance ALE qui coûte plus cher que beaucoup d'avions de chasse. On parle d'un prix de plus de 130 millions de dollars par unité. Il a une envergure de près de 40 mètres, ce qui est plus large que beaucoup d'avions de ligne commerciaux. Il vole à une altitude de 10 à 8000 mètres. Pour te donner un contexte, c'est presque 2 fois plus haut que ton vol de vacances en croisière. À cette hauteur, il peut surveiller 100 000 km² de terrain en une seule journée. C'est une zone de la taille de la Corée du Sud. Il reste dans l'air pendant plus de 30 heures à la fois, il transporte une suite incroyable de capteurs, y compris un radar à synthèse d'ouverture qui peut voir à travers les nuages et les tempêtes de sable, et des caméras optiques haute résolution qui peuvent lire une plaque d'immatriculation depuis la stratosphère. C'est pratiquement un satellite que tu peux ramener sur Terre. Il n'a pas d'arme parce que son arme est l'information. Dans la guerre moderne, savoir exactement où se trouve l'ennemi est plus précieux que n'importe quelle bombe. Il est propulsé par un moteur turbofan Rolls-Royce, lui donnant une vitesse de 629 km/h. C'est l'épine dorsale du renseignement stratégique pour les États-Unis et ses alliés. C'est le drone le plus puissant, non pas à cause de la destruction qu'il cause, mais à cause de la conscience situationnelle qu'il fournit. Et voilà les gens, c'était les 10 meilleurs drones au monde. Laquelle de ces machines t'a vraiment impressionné? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas d'aimer et de t'abonner si tu veux voir beaucoup plus de classements comme ceci